Eh bien, bonjour à tous, ça y est, c'est reparti pour une troisième journée de rando autour de la Dolaire. Le campement est rangé, vous voyez la vue que j'avais hier soir et ce matin. C'est somptueux, que demander de plus. Aujourd'hui, direction le lac d'Alfeld et puis un bivouac sur les hauteurs. Si tout va bien, évidemment, mais avant, bien sûr, pas mal de choses à découvrir. Allez, je vous emmène avec moi, c'est parti. Allez, au revoir le petit refuge du Somerset. Bon, à moi il n'aura pas été très utile pour cette nuit. Et là je me dirige vers un autre du même style, une fuste, le Graber Brettenstein. Et voici donc l'abri du Graber Brettenstein. Il est magnifique. Et en plus, avec une vue, on verra mieux depuis la terrasse, mais exceptionnelle. Petit coin barbecue. Fuste avec toit végétal. Des tables et la baie vitrée. Allez, il est temps maintenant de quitter ce magnifique endroit. Je serais bien resté plus longtemps, mais il faut quand même avancer dans l'histoire. Maintenant, je replonge dans la vallée tout au fond pour rejoindre le cours de la Dolaire, le petit village de Seven et son fameux lac. Allez, je vous emmène. On y va tout de suite. J'arrive sur le petit village de Seven. Je dois pouvoir me ravitailler en eau, il y a une fontaine. Et puis ensuite je repars sur la gauche en direction de son lac. Et puis après ce sera le lac d'Alfeld. Voilà le lac de Seven qui se rapproche. J'ai pas énormément avancé ce matin, j'ai beaucoup flâné. Enfin, c'était aussi le but de ces quelques jours de rando bivouac. Donc je vais pas gâcher mon plaisir. Et je sais pas si je vais pas profiter du bord de l'eau pour faire la petite pause de midi.
Voilà une petite vue du lac d'Alfeld que je ne présente plus. Je vous renverrai vers une autre de mes vidéos pour plus de détails. Ça m'a permis de faire une petite pause déjeuner et ça fait bizarre parce que il y a quand même du monde malgré qu'on soit en semaine. Et quand ça fait presque 3 jours qu'on est seul dans la montagne, ça fait bizarre. Je suis sur la route du petit refuge, l'ancienne ferme de Lisenbach, pardon. Et je passe à travers le pierrier et les espèces de temples mayas là. Heureusement le chemin est à l'ombre, hein, parce que ça cogne et ça grimpe. Ouh. Je crois qu'après cette petite passerelle, et puis l'arrivée au soleil, il doit y avoir le panneau annonciateur du refuge. Je sens déjà les vaches, donc on ne va plus être très loin. Ça tape dès qu'on sort de la forêt. On n'est pas dimanche, c'est pas férié, mais je sais qu'il y a une fontaine avec des bancs, une table et tout ce qu'il faut pour se reposer. Et ça, c'est le principal. C'est dommage parce que ils ont des bonnes tartes quand c'est ouvert. Le voici derrière moi, le super petit refuge de Lisenbach. Bien sympa en tout cas parce que il y a la fontaine et ça fait du bien. Histoire de se passer un bon coup d'eau sur la tête et se rafraîchir comme ça, c'est vraiment un bonheur. Bien, et bien pour ma part, je vais refaire le plein d'eau et puis repartir sur le point de bivouac de ce soir, le dernier de la série. Sorti de la hêtraie, j'arrive sur le Gresson haut, sur sa chaume fleurie là en ce moment, c'est magnifique. Et je vous parle même pas des parfums là, de fleurs qui sont au soleil, c'est vraiment magnifique. Avec une vue incroyable. Voilà, maintenant je me dirige vers le refuge de ce soir, qui est dans la même lignée que les précédents, puisqu'il fait partie des chalets refuges de la Dolère. Et voilà, dernier refuge de mon expédition entre guillemets, le Lagerwald Hütte. Très joli comme tous les autres évidemment, et puis propre, entretenu, pas dégradé, ce qui fait plaisir à voir. Bon, tout est prêt. Le petit emplacement du soir avec le petit coin barbecue, mais bon, je vais pas m'en servir. Et puis la vue sur la montagne en face, moins dégagée qu'hier, mais agréable quand même.
Allez, c'est au son des cloches que je vous quitte pour cette 3e journée autour de la Delaire. Voilà encore un petit tour sur le lieu, avec les vaches et le coucher de soleil derrière moi. Donc demain, dernière journée, retour au Ballon d'Alsace. Je ne sais pas encore tout à fait la teneur de l'itinéraire. Vous allez bien le voir tout de suite après ces images. En attendant, j'espère du moins que ce que vous avez déjà vu vous a plu. Et puis la suite pour ce 4e jour. À demain, ou plutôt à tout de suite. Je suis en direction du col des Charbonniers, au-dessus de la ferme auberge du Gresson-Roux, avec un point de vue matinal très sympathique, et puis qui me fait revoir les précédentes étapes, notamment l'avant-dernier bivouac là-haut, très sympa, et puis la crête où j'ai cheminé depuis le Ballon d'Alsace. Je ne pouvais pas passer dans le secteur sans faire une petite pause. Un de mes endroits favoris, la roche de l'enfer, Elle la Fesse, et non pas Hellfest. Waouh. Ah, on s'en lasse pas, hein. Avec la vue sur le lac Kalfeld. Donc quand on dézoome, ça donne une petite idée du dénivelé. Et puis la crête où je me trouvais en début de parcours.
Un petit crochet du GR5 vers l'abri de la Petite Chaume. Alors pas histoire de camper, hein, mais juste de profiter de sa fontaine pour refaire le plein d'eau. Ah, voilà, une cinquantaine de mètres du chalet. Vous l'entendez, le petit bruit qui fait du bien? Voilà. Ça, c'est toujours une bonne nouvelle sur le parcours. La petite source, donc, en contrebas. Attenante au magnifique chalet de la Petite Chaume. Très propre, bien entretenu. On voit qu'il est respecté, malgré le fait qu'il soit à proximité d'un GR, notamment le GR5, avec un environnement extrêmement agréable. Sur le sommet de la Petite Chaume, profiter du temps que j'ai aujourd'hui là, pour avoir les vues. Et là-bas, le ballon d'Alsace. Donc le point final de la rando du jour. Elle pique toujours autant cette montée. Et c'est pas fini. Voilà, ouais. Ça écrase toujours un peu à la vidéo, mais je vous garantis qu'elle pique. Hein. Heureusement, c'est à l'ombre. Le Rundkopf, la ronde tête en 171 mètres. Un petit coin à l'ombre. Après la montée, ça fait du bien. Un magnifique champ de brimelles. Et puis la vue sur le ballon d'Alsace. On s'en rapproche. Et pour ceux que ça intéresse, il y a aussi une petite table de pique-nique. Voilà, pour profiter du panorama. Allez, je bifurque du GR5 pour prendre le circuit du tour du ballon d'Alsace. C'est mentionné sentier difficile parce qu'il y a des passages dans les rochers, mais il y a aussi quelques points de vue sympathiques dont j'aimerais bien profiter. Et voilà le rocher du Birkel avec son panorama. Hop, hop, hop.
Ah, ça vaut le détour, hein. Sentier panoramique du Ballon d'Alsace donc. Alors par contre, n'y pensez même pas en période hivernale, hein. Petit point de vue sur le Gresson Haut, où j'étais ce matin. Je ne sais pas si les quelques images que je vous ai proposées jusqu'à maintenant de ce circuit de la Roche Birkel, le tour du Ballon d'Alsace, arriveront à refléter la beauté de ces endroits. La nature y est sauvage, luxuriante, les points de vue absolument magnifiques, pour ne pas dire époustouflants. Mais attention, il ne faut pas s'y tromper, c'est un sentier qui est technique et engagé, donc il faut le faire avec déjà, premièrement, un bon équipement, deuxièmement, une bonne condition physique, et puis évidemment prévenir les proches de son parcours, mais ça quelle que soit la randonnée. Et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, éviter absolument la période hivernale ou les périodes de mauvais temps où les sentiers peuvent être glissants. Voilà. Mon avis personnel, ça fait 3 ou 4 ans que je n'étais pas repassé par ici. C'est toujours avec le même bonheur. Et je crois que ce chemin-là, je ne sais pas si c'est pas mon préféré quand même, hein. Ouais. Alors, bien plus que le sentier des Roches, le célébrissime sentier des Roches du col de la Schlourte. Voilà, non. Moi, celui-ci, je vous le conseille. En plus, pour son aspect sauvage, vous allez être ravis. Bon, maintenant, je rejoins la Jumenterie et puis il ne me restera plus qu'à remonter au niveau du col du Ballon. Un peu... je vais quitter le couvert forestier, ça va un peu taper. Mais bon, allez, encore un petit point de vue pour la route.
Ça y est, j'arrive bientôt au terme du parcours de cette journée, de cette 4e journée. Je vais bientôt rejoindre le parking du col du Ballon d'Alsace avec sa frénésie routière. Donc je profite de ces quelques instants de calme et de forêt pour vous dire au revoir, pour clore ces 2 vidéos qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Donc avec ces 4 jours de randonnée autour de la Delaire. J'ai pas privilégié la distance, mais plutôt le plaisir et la contemplation des magnifiques paysages qui s'offraient à moi sur l'intégralité de ce parcours. Vous verrez dans les descriptifs et les liens que les étapes sont pas forcément très longues, mais quand on est dans des cadres comme ça, il faut savoir en profiter et se poser. C'est très important, voilà. Donc se poser et contempler ce qu'on a autour de soi. C'est autant de plaisir que de marcher. Bon, je ne vais pas m'étendre plus longtemps. J'espère en tout cas que ça vous a plu. J'ai eu de la chance avec le temps, même un peu trop de chance parce qu'il a fait vraiment très chaud. Mais bon, ça participe aussi aux aléas de ce type de sortie. Il me reste à vous souhaiter et à vous aussi de faire de belles balades, et puis n'hésitez pas à venir dans ces secteurs pour profiter de cette nature généreuse et de ces panoramas exceptionnels. Merci de m'avoir suivi en tout cas. À bientôt sur d'autres chemins et ciao!